Retour sur le plateau du Grand Soir, je l'ai dit, la campagne présidentielle tant attendue s'ouvre demain samedi 27 septembre 2025 de façon officielle sur toute l'étendue du territoire camerounais. Alors, pour ce qui est justement de cette deuxième séquence du plateau du Grand Soir, on va s'intéresser à un acteur qui, justement, de par sa présence, son absence, pourrait donner la dynamique et le rythme aux autres. Je mets le conditionnel, il s'agit du président Paul Biya. Assistera-t-on à une campagne inédite où le principal pronostiqué semble ne sera pas de la partie, ou justement celui-là qui semble déjà avoir... Stéphane, pas le principal pronostiqué. Ne me prêtez pas les mots, Lionel Kongaba, je suis encore très à l'aise dans cet exercice-là. Le président président champion du RDPC ne serait pas de la partie. Ensemble, on s'interroge. Alors, je commence par vous, monsieur Mohamedou Talba, de l'UNDP. Comment est-ce que vous envisagez une campagne où justement votre principal adversaire serait absent? Cette situation qui pourrait être ubuesque, parce que rien n'interdit au président de rejoindre Yaoundé au Cameroun ce soir, comment est-ce que vous appréhendez ce moment-là? C'est du pain béni pour vous? C'est du pain béni pour vous, ou alors vous sentez peut-être une ruse politique? Vraiment, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. En parlant des présidentielles de 2025, le président de la République a dit pour la toute première fois, laisser entendre l'hypothèse où il pourrait ne pas être candidat. Alors, il sait mieux que quiconque que dans les statuts de son parti, il est le candidat naturel et non pas le candidat obligatoire. Ça a dû mettre la puce à l'oreille de beaucoup. Oui. Maintenant, je me permets de dire, contraint de se présenter, je me permets de le dire, il peut, comme l'a fait, je crois, Eyadema, oui, assis dans sa voiture, on amène l'urne, puisque lui, il ne voulait pas, mais on a dit qu'il faut à tout prix qu'il soit candidat. On a amené l'urne dans sa voiture pour qu'il vote, avant sa mort, le président, le général Eyadema. Bon. Alors, est-ce que c'est il faudrait avoir peur de ce qui pourrait s'apparenter à une ruse politique? Non, ça ne peut pas être. Moi, j'aurais même souhaité qu'il se repose et qu'il désigne quelqu'un pour faire la campagne à son profit. Parce que je n'aurais pas souhaité quand même que... Ça, c'est à titre personnel. Oui. Donc, moi, vraiment, j'aurais même accepté qu'un de ces lieutenants fasse le tour à sa place. Merci, Monsieur Talba. Je prends l'avis de Monsieur le maire Niek de l'UPC soutien FSNC. Alors, pour vous, lorsque le déploiement du président Chiroma se fait, est-ce que vous intégrez la confrontation sur le terrain avec le champion du RDPC? Ou alors, cette absence qui est constatée, pour l'instant, tombe à pic dans le déploiement qui est le vôtre? Stéphane Barga, c'est vous qui avez posé le sujet sur la table. Oui. Oui. Permettez-moi d'en parler librement, sinon vous le retirez. Je dis, je ne suis pas surpris de l'absence du président de la République. Depuis 2018, 2019, effectivement, il a même transféré, à défaut de la déléguée, plus que la signature. C'est ça le fait. Tout ce qui s'est passé sans lui. Je ne vais pas dire qu'on le contraint à être candidat parce que je le respecte. Je ne peux pas le dire. Il veut être candidat. Et son absence, pour moi, n'est pas nouvelle. Il est absent depuis 2019. Il n'a agi que par personne interposée. Plus tard même, il a transféré le pouvoir. C'est-à-dire, vous imaginez que les dignitaires viennent vous voir là où vous êtes et qu'ils ne vous voient pas. Ça peut être la stratégie. Ça, c'est vous qui le dites. Moi, je vous décris les faits une fois de plus. Nous avons vu tout le monde au palais, les chefs du Grand Nord, les Mbombok et autres. Les sorciers. Ils avaient, même les chefs du Sud, ils avaient dans la salle le représentant du chef de l'État et ses photos. Pourquoi êtes-vous surpris qu'il ne soit pas là? La deuxième chose, c'est un être humain. Stéphane Barga. Est-ce que vous pouvez envoyer votre grand-père faire ce que vous voulez faire à Paul Biya? Président Paul Biya candidat? C'est ce que je vous dis. Comment vous pouvez demander à un homme qui a tout donné à son pays, 62 ans durant, 63 aujourd'hui, d'aller battre campagne lui-même? Il estime qu'il a encore à donner? Non.
Moi, je dis comme mon frère de l'UNDP, qu'il n'est pas obligé de battre campagne, mais c'est le peuple qui doit faire le constat de l'absence, même pour la campagne, de celui qui veut les diriger encore. Je vous ai dit au départ que ce n'est pas une affaire de parti politique, c'est une affaire de peuple. Oui. Le peuple sait qu'en 2018, il est allé, je crois, à 2 ou 3 endroits. On l'a vu quand même. Le peuple sait également que depuis 2019, on l'a vu nulle part. On l'a entendu le 11 février et le 31 décembre. En dehors de ça, il a agi parce qu'il a délégué d'abord la signature et après le pouvoir. Personne ne doit être stupide de son absence. Nous devons tirer les conclusions. Comment pouvons-nous donner notre pouvoir à celui qui ne vient pas nous voir pour nous le demander? On revient à 52, où ceux qui demandaient l'indépendance ont été mis de côté, ou pour ceux qui n'en voulaient pas. Nous sommes là, c'est le cas de figure qu'on a en face de nous. Le président ne vous demande pas le pouvoir, c'est pour ça qu'il ne vous parle pas. Il ne vous reçoit pas. Je souhaite, comme j'ai entendu dans la rumeur, qu'il aille à Monatélé, qu'il aille à Maroua, qu'il aille à Konon. Je le souhaite parce que sinon, comment le peuple va faire pour élire un homme qu'on ne voit pas? On ne l'a pas vu pendant pratiquement 7 ans. Est-ce qu'il sera encore élu? Pourquoi vous dites qu'il Non, j'ai dit comment nous sommes. Non, vous affirmez. je n'affirme pas. Il est dans la supposition. J'ai dit encore que le président est absent depuis 2019. Je vous mets au défi de me dire là où il est allé. Depuis 2019, nulle part au Cameroun. Alors je pose la question. Puisqu'il est candidat, puis je lui reconnais l'intelligence nécessaire pour être candidat, peut-être pas la force pour gérer le pays, comment le peuple souverain va confier son destin à un homme qui ne leur demande pas ça? Merci pour l'interrogation, M. Niek. Alors, Timothée Somba, je me tourne vers vous. S'il est avéré que le candidat du RDPC pourrait être absent sur le terrain, est-ce que la tâche ne s'annonce pas plus difficile que prévu pour justement pour l'appareil que vous aimez tant vanter du RDPC, ministres, directeurs généraux et autres pontes du régime? Est-ce qu'il sera facile de convaincre les électeurs de donner leur confiance à un candidat que personne ne voit sur le terrain? Le chef de l'État est allé aux obsèques de sa belle-sœur Angomeka. Donc, vous êtes journaliste ou vous êtes représentant du RDPC sur ce plateau? C'est le fait, c'est vrai. Voilà. Vrai. Il est allé aux obsèques de sa belle-sœur Angomeka. Donc on ne peut pas dire qu'il est allé nulle part au Cameroun. Le chef de l'État, pour aller à Genève avant-hier, est allé en Simalène, dans la Moufou à Famba. On ne peut pas dire qu'il n'est allé nulle part au Cameroun. Donc à partir de là, vous comprenez que le chef de l'État, Paul Biya, jouit de toutes ses capacités. Il a sa stratégie. Maintenant, la question que vous me posez, trouve la réponse dans la structure du vote au Cameroun. Et ça me permet de faire rapidement une bifurcation sur les inscriptions sur les listes électorales. Est-ce que vous avez vu les Camerounais se déplacer en solitaire pour aller s'inscrire? Très peu. C'est les partis politiques qui mobilisaient les gens à s'inscrire. C'est un indicateur. Au point où il est quand même organisé des concertations avec les partis politiques pour que ceux-ci poussent les gens à s'inscrire. Les Camerounais votent pourquoi? Les Camerounais votent par calcul stratégique, calcul rationnel, calcul situationnel, parfois même les rentes de situation, ce qu'on appelle en économie les rentes de situation. J'étais hier à la pause de la première pierre de la phase 2 de la construction du nouveau campus de l'ENIA à Ekoumaba. Oui. Ce qui est entrevu là-bas, c'est que Ekoumaba sera un pôle de développement avec le goudron qui arrive. Vous êtes hors de la question. Non, je suis c'est pas. Allons-y, je mais moi je vous écoute. Souffrez aussi de m'écouter. Avec le Tifazé qui est arrivé, avec Amouak qui arrive, ces populations qui viennent de bénéficier d'un lycée, ces populations à qui on dit qu'elles auront des facilités pour que leurs enfants intègrent l'armée, vous pensez qu'elles vont voter? Et ceux de Maroua feront comment? Ceux de Koumbo feront comment? Monsieur Koumbo, non, attendez, ceux de on m'a posé une question. Est-ce que le ministre, est-ce que vous pensez que cette population, les gens ici parlent de changement, les Camerounais ne veulent pas le changement. Les Camerounais veulent le progrès. Et je cite ici Kavaïege Djibril, le 6 novembre 2017. Vous avez promis aux Camerounais la démocratie et la prospérité. La démocratie est là.
la prospérité viendra. Qu'est-ce que les Camerounais veulent aujourd'hui, la perte de la pauvreté? C'est cette prospérité, c'est le progrès. Donc, partout où il y a progrès, que les gens voient Paul Biya ou pas, ils voteront pour celui qui leur apporte le progrès. Donc, l'absence ou la non-présence de Paul Biya à partir de demain ne pose strictement aucun problème à sa machine. Parce que le journaliste, un cas similaire où il y a un candidat, personne ne voit. Oui, je ne suis pas là pour savoir ce qu'on a déjà vu ou ce qu'on n'a pas envie de voir. Je suis là pour décrire les faits. Pourquoi les Camerounais votent? Les Camerounais veulent la prospérité. Oui. Tous ceux qui n'avaient pas le courant avant-hier, tous ceux qui n'avaient pas l'eau avant-hier et qui ont eu l'eau et le courant hier, voteront pour celui qui leur a fait obtenir l'eau et le courant. Merci. Quand vous m'avez, au moment où vous me coupez, les lieutenants de M. Paul Biya vont sur le terrain avec quoi? Ils vont sur... Pendant que les 11 candidats d'en face vont sur le terrain avec des offres nouvelles qu'on n'est pas su implémenter, les lieutenants de Paul Biya vont sur le terrain avec un bilan et des perspectives. Qu'a dit Jean Kueté? Le peuple sait ce qu'on a déjà fait, le peuple sait ce que nous sommes en train de faire et le peuple sait ce que nous avons promis de continuer à faire. Ce n'est que sur ce triptyque-là que les Camerounais vont voter. Merci, je donne la parole à Lionel Koungaba. Alors, aujourd'hui, que la campagne est annoncée pour demain, Lionel, du SDF, est-ce que vous, à votre niveau, le chairman Joshua aussi, est-ce qu'il, justement, sur la zone de compétence où laquelle l'affection pour le SDF s'exprime le plus, est-ce qu'à ce niveau, lorsque vous apprenez que le champion du RDPC est hors du pays, vous estimez qu'il faut prendre l'avance sur lui, sur l'entièreté du territoire et plus spécifiquement encore vers la zone où vous êtes le plus fort? Le chairman et le Social Democratic Front n'est pas un parti lâche. Nous avons besoin de notre adversaire en face. Nous l'avons toujours dit, le seul adversaire que nous avons dans cette élection, c'est Paul Biya et le LDPC. Les autres ne sont pas des adversaires pour nous. Ce qui peut dire que nous aurons vraiment voulu que M. Biya soit là pour permettre à ce que le jeu démocratique se fasse avec équité, que chacun puisse faire la campagne comme il se doit en tant que candidat et en tant que président, pour pouvoir permettre de dire aux Camerounais ce qu'ils proposent, pas que ce soit les lieutenants ou les représentants qui le font. Ça, c'est déjà une. Vous avez parlé de notre bastion et tout. Je voudrais vous dire que déjà le Social Democratic Front lance son meeting, sa campagne à Bamenda demain, à Commercial Avenue à partir de 14 h. Donc, toutes les populations de Bamenda et ses environs seront là pour communier avec leur parti chéri que vous connaissez, le Social Democratic Front. Donc, nous sommes résolument sur le terrain et les distractions qui sont faites de part et d'autre ne nous concernent pas. L'objectif, c'est étudier. Merci Lionel. Alors, je me tourne vers le docteur Badjek. Là, on va parler de communication pure et simple. On va parler d'un produit, d'une offre, de quelqu'un qui porte cette offre-là et d'une cible. Est-ce que au cas où, justement, le porteur de projet serait absent, est-ce que le produit aurait encore la même symbolique et le même substrat vis-à-vis de la cible? Si le président Paul Biya n'est pas là pour justement lui-même amplifier et estampiller son projet, est-ce que les lieutenants sur le terrain pourront vendre ce projet comme lui-même, en son absence, que quand lui-même il porterait justement, de par sa présence, la lourdeur de la responsabilité justement de ce projet? Je pense que l'analyse des stratèges du RDPC aujourd'hui partent déjà du fait que le président Biya ne pouvait pas être partout. Et s'il ne pouvait pas être partout, si ce que tu as dit n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi, disait un proverbe chinois. Mais ce que je veux dire, c'est que si jamais il est jugé par cet aspect de présence, c'est un élément limitatif et peut-être compromettant pour lui. Mais je ne pense pas que la victoire qui peut se profiler serait proportionnelle au nombre de sites qu'il aura visités. Donc ça, c'est une chose. Mais ce que je voudrais dire quand même, c'est qu'il y a une gesticulation au niveau des chapelles politiques qui m'étonne beaucoup. C'est-à-dire qu'on présage d'un programme politique de quelqu'un alors qu'il n'en a pas donné caution. Je dis, il sera au nord, il sera ici en Balmayo, il sera ici. Oui, c'est ce qui a été dit, j'ai lu le communiqué également. Quand vous n'êtes pas sûr, faites attention. Vous savez, en communication politique, la stratégie de cette communication est basée sur 3 éléments fondamentaux. Quand vous avez un sujet,
Il y a d'abord le déni, on vous reproche quelque chose, vous le refutez, Oui. vous la refutez. Hein. Il y a le déni, il y a le projet parallèle, c'est-à-dire montrer que d'autres personnes peuvent avoir fait comme ça et ont échoué aussi. Pourquoi est-ce que notre échec pourrait être surestimé? Il y a enfin le consentement, accepter que, n'est-ce pas, on fait mal et se projeter vers l'avant. Moi, je suis contre tous ceux qui prennent. On peut partir des acquis, mais je pense que les stratégies que l'on devrait monter ne sont pas la présence, c'est de pouvoir savoir exactement quels sont les centres de gravité politique, où sont attendus les candidats aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on tourne beaucoup plus au niveau des satellites de ces centres de gravité et sans regarder les facteurs de succès qui sont adéquats. Donc pour ma part, la présence, et nous savons très bien, parce que nous sommes sur le plateau, nous savons que la physiologie de cet homme ne lui permet peut-être pas d'avoir la même vigueur qu'il avait il y a 40 ans. Oui. C'est la vérité de la palisse. Donc, si on l'attend comme candidat, on ne va pas l'attendre aussi dans un présentiel qui... marathonien. Voilà, c'est ça le problème. Je pense que le discours... Est-ce qu'il pourrait être comme Hassan et sa formation politique assumer une campagne totalement sans... Mais écoutez, vous êtes ici... Moi, on m'étonne. Vous savez où on m'étonne? Vous savez que c'est un facteur limitatif. Attaquez-le alors sur la question. Ce n'est pas ça. Non, il y a une série de grilles de lecture et il y a une série d'actions à poser dans une campagne. C'est vrai que la présence elle est importante parce que le peuple est là. Mais je ne pense pas que ce soit le seul élément qui va conditionner le vote. C'est difficile de voir que les gens. Merci. C'est compliqué de voir que les gens. Monsieur le maire, candidat. Issa Chiroma Bakary, lui, il est sur le terrain. On l'a vu à Bafoussam avec 360 comités. S'il vous plaît. Timothée Somba, vraiment, permettez à monsieur le maire de dire un mot. On l'a vu sur le terrain, on l'a vu porter et surtout expliciter le projet qui est le sien. Est-ce que dans nos fantasmes, on imagine une confrontation, par exemple, du côté de Dengaoné, Paul Biya contre Issa Chiroma? Est-ce que vous imaginez ce que ça peut faire? Et surtout, est-ce que l'absence donc de celui-là qui, pour certains, est quasiment le Black Rock de la compétition, est-ce qu'elle vous profite à vous? Ça vous donne plus d'audience, plus de capacité à expliciter votre projet, plus de capacité à pointer du doigt l'absence du champion du RDPC et peut-être plus de votes pour vous tout simplement. Stéphane Barga, j'ai compris votre plaidoirie, mais je vais y échapper. En revenant à votre question. Oui, allons-y. La question c'est laquelle? Parce qu'en fait là, vous êtes dans un coin, vous développez des discussions que je respecte d'ailleurs. Mais je vous dis encore que je reviens à la science. Vous avez dit un produit, une cible et le moyen pour atteindre la cible. C'est vous qui avez dit ça. Oui. Dans la science, je vous dis encore que... Combien de Camerounais qui nous regardent? Depuis 92, comprennent ce que c'est que la science. C'est le RDPC qui a dit que leur programme politique s'appelle Paul Biya. Quand vous allez au municipal, ou les actifs au présidentiel, c'est Paul Biya. C'est pas moi qui l'ai dit. Ils vous ont dit, il n'y a pas longtemps, qu'ils n'ont que Paul Biya. C'est eux qui l'ont dit. Ce n'est pas moi. Moi, je fais un constat. On leur a dit, mais attendez, dans votre parti, vous n'avez rien d'autre. Ils vous ont dit, nous n'avons rien d'autre. Et c'est des gars brillants, comme les femmes qui l'ont dit. Oui. Dans ces conditions, il faut qu'ils se débrouillent à montrer Paul Biya au peuple. C'est eux le problème. On aurait pu préparer en disant que nous avons, il vous a dit, lorsqu'on va en guerre, il y a une stratégie centrale, mais qui évolue en fonction de l'environnement, ce qu'on retrouve. Ils vous ont dit qu'ils n'ont pas un plan B. Sur le plateau aussi, qu'il n'y a pas de plan B. Il n'y a que Paul Biya. Bien sûr, c'est eux qui l'ont dit, c'est pas moi. Mais moi, je vous dis maintenant que je suis d'accord avec eux, leur plan c'est Paul Biya. Alors, on aurait pu préparer il y a quelques années, ou quelques mois même. Oui. J'ai entendu ici qu'on peut faire la campagne en 2 mois, en 3 mois, on peut le faire. C'est un problème de communication. On aurait pu, même il y a 2 mois, préparer pour leur disant que nous avons un président dont la capacité à venir vers vous n'est pas acquise. Mais la capacité à gérer le pays, c'est autre chose. Vous comprenez? On ne l'a pas fait. On nous a vendu Paul Biya, omniscient, omnipotent, un homme en forme. Pour preuve, on a dit qu'il a reçu l'ambassadeur de France, il a reçu le nom apostolique. Mon frère Timothée vous a dit qu'il était à vos Kao de sa belle-sœur dans son village. Il vous a dit que pour aller à la Suisse, il est passé par Simalène. Donc il bouge. Lorsque le président salue et qu'il marche, on vous dit que il est. C'est pas moi qui le dis. Dans ce sont les faits. C'est les faits, effectivement. Dans ces conditions-là. Hein? C'est le produit. Le produit est absent. Vous allez vendre quoi? Vous n'avez rien à vendre que le produit. C'est eux qui l'ont dit. S'ils avaient dit que nous sommes le plan B de Paul Biya, parce que le code électoral le permet, je rappelle ça, parce que Timothée l'a pris. Dans le FSNC, vous donnez non, des... Attendez. Mon ami Timothée m'a appris en droit que le code électoral, le lisant,
permet à un candidat empêché d'être remplacé sous 3 jours. C'est vrai, non? Donc, ils n'ont pas prévu ça. Ça veut dire que, monsieur le maire, je reste avec vous. Okay, puisque ce que vous dites, justement, me rappelle une question que j'ai posée à monsieur Essomba. Est-ce que la mission s'annonce plus difficile pour, justement, les lieutenants du président Paul Biya sur le terrain, en son absence? Est-ce que cela, au contraire, va vous aider, vous, les lieutenants du président Chiroma, à mieux vendre le projet de... Moi, je n'ai pas à regarder les incapacités d'en face. C'est vous qui avez dit le produit. Vous ne pouvez pas vendre un produit qui n'est pas disponible. Le produit de RDPC, c'est Paul Biya. C'est eux qui le disent tous les jours, même sur ce plateau. On dit qu'il n'y a pas de plan B. Donc le produit, c'est qui? C'est Paul Biya. La cible, c'est qui? C'est le peuple camerounais. Vous voulez vendre un produit qui n'est pas disponible, c'est un problème. Maintenant, est-ce que c'est une chance pour les autres? Je te dis non, parce qu'en réalité... Le produit FSSC, c'est Chiroma, et il est disponible. Attendez, je dis mais ça va s'en ir. Vous l'avez vu hier, vous le verrez demain. Oui, ça c'est vrai. Mais je vous dis que ce n'est pas ça la stratégie. Ce n'est pas l'absence de Paul Biya. Il faut vendre le produit. Le produit chez nous, ce n'est pas Chiroma. C'est ça le problème, ce n'est pas Chiroma le produit. Le produit, c'est le programme. Et on en a. La transition. Moi, je suis désolé. La transition est un support du programme. Je suis désolé. On va en parler. Je voulais souhaiter que vous fassiez des émissions thématiques ici. Qu'on vienne ici pour dire les programmes politiques sur le plan économique, sur le plan. Qu'on fasse ça. Mais c'est ce qui va se passer. Donc, je vous dis, nous, au FNC, ce n'est pas le produit. On n'est pas le produit. C'est le problème qui est le produit. Merci. Dans ces conditions, j'ai dit encore que nous, on est là. Mais le véhicule du produit, c'est Chiroma. Il est là. Merci. Il est encore là. Monsieur Talba, l'UNDP, le président Paul Biya, qui justement est votre adversaire numéro 1 pour ce lancement de campagne, à moins qu'il y ait changement de dernière minute et qu'au sein de notre rédaction, on soit convié à justement couvrir l'arrivée du président Paul Biya en tant qu'Camerounais, ne sera pas de là demain pour le lancement de la campagne présidentielle. Peut-on penser que justement c'est des signaux positifs pour vous, l'UNDP, que votre adversaire soit absent lorsque les choses sérieuses commencent? Non, vraiment, nous, ça nous fait ni chaud ni froid. Là-dessus? Parce que l'esprit a déjà accepté qu'il est absent. Donc, vraiment... Par contre, puisque j'ai la parole, je voudrais quand même répondre un peu à mon voisin de droite. Monsieur Somba. Et vous savez, j'ai toujours dit qu'en 43 ans, beaucoup a été fait, mais j'ajoute, on aurait pu faire 2 à 3 fois mieux si on avait mieux géré, l'argent de l'État. Il vient encore de dire qu'il faut remercier quelqu'un. Il faut remercier quelqu'un pour avoir utilisé notre argent pour nous faire des réalisations. Oui, s'il vous plaît. S'agissant maintenant du gouvernement, dans la période vous ne le savez peut-être pas. C'est le président Kavaï qui a dit au président, tout peut être récupéré si vous faites un tour à Garoua, Maroua et Ngaoundéré. Oui. Ça, je crois que qui sont informés. Tout peut être récupéré. Qu'est-ce qui est perdu? Qui serait susceptible d'être récupéré à l'état présent? Le comportement général, ce qui peut entraîner aussi des affections dans les... Alors, il fera peut-être l'effort d'aller quelque part, je ne sais pas où, mais vraiment, moi, personnellement, le connaissant, j'aurais préféré quand même, sans que ça nous avantage en quoi que ce soit, qu'il envoie les gens faire ça. Je n'aimerais pas qu'il s'écroule quelque part. C'est vrai. Un monsieur que je respecte. N'ayez pas peur de l'adversaire. Merci, on vous a compris. Docteur Badjek, le président ne sera pas là, selon les dernières perspectives. Pour ce qui est de demain, on met encore un conditionnel. Justement, la communication autour de lui semble mettre en avant sa personne. Est-ce qu'on est parti sur un acte manqué de la communication au sein du RDPC en constatant cette absence? Ce n'est pas la communication du RDPC qui pêche. C'est ceux qui sont tout autour, qui pensent maîtriser la communication du chef de l'État et qui disent des choses sans, n'est-ce pas, la ligne idéologique de l'UNDP. J'ai vu ce hiatus fondamental, ça sonne faux, il y a une dissonance. Aujourd'hui, vous savez, les partis politiques ont une culture, ont une culture, n'est-ce pas, et qu'ils essayent de témoigner par un certain nombre d'éléments de langage et c'est fixe. Mais lorsqu'on voit aujourd'hui, vous laissez présager le programme d'un chef d'État
enfin d'un candidat comme ça, et vous ne savez pas ce qu'il en est, c'est très grave. Moi, je dis que ce sont des erreurs à ne pas commettre. Donc, et je ne pense pas que l'intérêt de cette campagne-là devrait se baser sur sa présence. Il y a des choses qui sont fondamentales. Une campagne sans le principal candidat. Mais il l'a fait une fois, Marois. Mais s'il il était quand même présent au Cameroun. Je vous pose une question, Stéphane. Oui. Et si jamais il ne venait pas, vous avez des dispositions légales? Non, c'est pas nous, il y a des dispositions. Voilà. Donc non, c'est qu'il faudrait voir. Et puis moi, je sais exactement comment ça peut se passer demain. Vous pouvez le voir arriver comme ça, soudainement, après-demain. Il atterrit même à Marois. Ouais, il atterrit même à Marois et tout. Donc moi, je ne peux pas, ce n'est pas exclu. Donc il ne faut pas présager de ce qui va se passer. Il maîtrise son programme. Les stratèges qui sont au sein du RDPC savent aujourd'hui ce que peut coûter une absence continue de du produit. Et là maintenant, il peut également avoir une capacité de pouvoir expliquer cette absence-là par un cas de force majeure et puis se faire représenter par autre chose. Il y a plusieurs stratégies pour pouvoir sortir de là. Donc moi, je voudrais dire que c'est un problème qui n'est pas secondaire, qui est important parce que c'est quand même l'unisson entre le peuple et le candidat, une campagne, et que le fait qu'il ne soit pas présent tout autour du peuple ou bien au centre du peuple, ça peut porter un certain préjudice, mais qui, en contexte camerounais, ne représente pas grand-chose encore une fois. Merci Dr Badjak et Lionel Koungaba. On est en train de sortir. La campagne est lancée. Votre adversaire, pour l'instant, est absent. Le chairman Joshua a véritablement un angle sur lequel, normalement, il devrait appuyer. Oui, bien sûr. Nous pensons que c'est déjà une preuve pour dire que le président n'a plus les aptitudes, n'a plus les capacités de pouvoir gouverner ce pays pendant les 7 prochaines années. Vous savez, lorsqu'on parle de gouverner, on a vu entre 2018 et 2025 comment tout a été délégué et tout a été fait par des personnes tierces. Donc un pays, c'est quelque chose de sérieux où nous ne devons pas être en train de le gérer par intermédiaire ou par procuration. Oui. Donc le Social Democratic Front, on va travailler, on va continuer à travailler comme on le fait pour pouvoir déloger le régime en place, parce que lorsqu'on parle du régime, ça veut dire que le régime et ses alliés. Vous savez, Monsieur Baga, je voudrais pas finir cette émission sans parler de cette anecdote. Vous savez, les 2 ministres qui ont démissionné du régime, je voudrais parler de ça. Les 2 ministres qui ont démissionné du régime de M. Biya ont donné pour alibi le fait qu'ils ne se parlent plus. Oui, il n'y a plus de dialogue. Il n'y a plus de dialogue entre eux. Le président Bello, lui, il a rencontré le président Biya. Le président Bello, son cas est même encore plus pire parce qu'il a démissionné et les autres membres de son parti ont refusé de démissionner. Donc, ce que je dis, c'est que ça veut dire que si Paul Biya revient demain et décide de recevoir Chiroma et Bello, ils peuvent encore changer d'avis. Donc les Camerounais, il faudrait bien que les Camerounais puissent réfléchir dans ce sens-là. Merci. Alors, je donne 1 minute à M. Essomba. Monsieur le maire aura 1 minute. M. Talba aura aussi 1 minute. Timothée Essomba, à quoi faudrait-il s'attendre demain, alors que l'on sait que la campagne s'ouvre officiellement? Le peuple dans un état... 1 minute. Vous avez même sauté mon premier temps de parole et à peine je commence... Allez-y, vous avez 1 minute. Le peuple dans un état souverain s'exprime à travers les instruments juridiques. À l'article 10, alinéa 2 de la Constitution du Cameroun, il est prévu la délégation. On ne peut donc pas subvertir la volonté du peuple. Donc, en 1996, le peuple camerounais avait déjà pensé qu'on ne puisse pas gouverner un pays comme le Cameroun seul. Il est inscrit dans la Constitution. Le président de la République peut déléguer une partie de ses pouvoirs à tel. Donc, la campagne, c'est 2 semaines. Oui. Aucun candidat, même celui de l'opposition, ne peut parcourir les 360 communes du Cameroun en 2 semaines. Personne ne peut le faire. C'est la raison pour laquelle la délégation de légitimité permet à un parti politique qui a un bon appareil de déferler partout. Et ce qui va se passer à partir de demain, vous m'avez demandé à quoi faut-il s'attendre. C'est 10 meetings régionaux le même jour à la même heure. Lundi, 360 meetings communaux le même jour à la même heure. Et tous les autres jours, ce sera dans les villages. C'est le seul parti politique qui peut le faire. Merci.
Voilà c'est le même, on s'attend à quoi lorsque la campagne s'ouvre? Ce ne sont pas des meetings de caravane, c'est la présidentielle. Je suis très embêté. Moi, j'ai dit, lorsqu'on est gentleman, moi je pense que j'en fais partie, je fais partie du club gentleman. On ne souhaite pas le malheur, même à son adversaire. Oui. Je voudrais souhaiter que la campagne soit dans un esprit de convivialité, que le président Biya soit là. Tout à fait. Mais s'il n'est pas là, que les gens qui nous ont dit que ce n'est que lui fassent le job. Le reste, il n'est pas question de souhaiter du malheur à quelqu'un. Non, je voudrais dire de façon claire. Nous sommes demandeurs de la clairvoyance, de la tolérance, de la convivialité, mais également de l'honnêteté. C'est-à-dire, il ne faudra pas que les gens estiment qu'après les élections, il n'y aura plus de vie. J'ai entendu des choses terribles ici. Je dis bien. Il faudra qu'on sache, quel que soit le vainqueur, le Cameroun devront continuer à vivre. L'histoire où on vous dit que parce que tel a été avec l'autre, alors, je rappelle, que le SDF était un accident de parcours. C'est lorsque John Fundi a été battu aux élections de la maison, à la section, qu'il est sorti. C'est les faits également. En quelle année? 91. En quelle année? C'est les faits. Mais le problème, c'est pas là-bas. Vous pouvez pas dire 91, monsieur le maire. On sort juste du débat. On sort juste en 90. On sort, s'il vous plaît, je ne voudrais pas dire que vous manquez. On sort du débat. J'ai dit bien. Achille a bien battu John Fundi aux élections de la section. En quelle année? 90. 90. C'est pas 90, monsieur. Donc c'était un accident. Et moi, je comprends ça. Il est normal d'aller dans un parti lorsqu'on est dessus et d'en sortir. Il n'y a pas de crime à ça. Merci, on vous a compris. Monsieur Talba, à quoi faut-il s'attendre? La campagne s'ouvre demain. Oui, comme l'a dit le colonel, qui nous dit qu'il ne va pas atterrir à... Non, je veux le côté, l'UNDP. Non, je vous ai dit que ça ne nous fait ni chaud ni froid. Oui. Que moi, personnellement... Le déploiement est prévu, vous avez souhaité... Non, nous continuons notre déploiement. Si se répète ce qui ne veut pas parler, moi j'ai à dire. Je ne sais pas vous. Voilà, il veut pas. Merci, on vous aura compris. On va tout simplement vous souhaiter à vous tous, monsieur Soba. Non, vous n'aurez pas le produit du RDPC n'est pas l'individu Paul Biya. C'est vous qui avez vendu. Un parti qui gouverne a pour produit son bilan. Merci, merci, monsieur le maire. Monsieur Talba. Merci, docteur Badjek, pour justement la clairvoyance dans l'analyse. Quant à vous, mesdames, messieurs, on va vous dire que Info TV sera au cœur de la présidentielle. Nous serons partout. Nous aussi, nous avons cette capacité de mobilisation sur les 10 régions. Info TV sera présent pour vous donner le meilleur, mais surtout le vu et entendu pour ce qui concerne cette présidentielle 2025 au Cameroun. Le top management en a pris engagement et l'engagement sera tenu. Vous ne bougez pas, tout de suite, c'est l'information en langue de Shakespeare. Medjed Fongue est annoncé dans les coulisses pour justement vous délivrer cette information-là. 20h, le même exercice en langue de Molière vous sera rendu. Quant à nous, restons sur Info TV puisque la campagne commence, puisque nous serons ensemble. Bien le bonsoir.